Suivant les déclarations des uns et des autres, au cours des réunions du Parti national panafricain, PNP, ils ont été approchés par des individus qui leur proposent de se joindre à un mouvement plus radical et révolutionnaire. L'objectif ultime de ce mouvement est d'organiser une révolution nationale afin de déstabiliser les institutions de la République en 3 jours. La période du 23 au 26 novembre 2019 a été ainsi retenue comme période qui s'y prête le mieux pour commencer leur révolution. Cette période a été communiquée à travers WhatsApp à tous les membres du mouvement. Ainsi, le 23, les radicaux capables d'affronter les forces de défense et de sécurité ont été soumis à une préparation mystique auprès de 2 marabouts. Le numéro 2, Awali lui-même, qui est un marabout, et un certain Alpha Mohamed. Dans le groupe, les 2 marabouts envoyaient également des rituels achetés parfois des coqs pour des cérémonies en individuel, et ceux qui ne pouvaient pas le faire seuls se transportaient chez le marabout pour le faire avec les autres. Pour leur protection spirituelle, le marabout Awali avait à sa disposition des tenues qu'il a préparées afin de protéger les membres contre les balles. Ces tenues leur ont été distribuées avant le jour J. À la perquisition du domicile du nommé Awali, une partie de ces tenues a été retrouvée. Leur armement au départ était individuel. Chacun devait venir avec ce qu'il avait à sa disposition. Mais dans le groupe, il y avait des gens qui savaient manipuler les armes à feu classiques des forces de défense et de sécurité. Ceux-ci devraient utiliser immédiatement les armes récupérées chez les forces de défense et de sécurité. Des chauffeurs de toutes catégories aussi y en avait. Le 23 novembre 2019, à 0h, le groupe s'est rassemblé sur convocation du nommé Awali à Agoué, à Djouba, sous les hautes tensions. De là, ils se sont articulés en 3 groupes. Le premier groupe, dit groupe des courageux, devait aller au contact des forces de l'ordre sans craindre leurs tirs, puisqu'ils sont protégés contre les balles, les molester, poignarder ou faire tout ce qui est possible pour leur prendre les armes. Ce groupe est dirigé par le nommé Salifou Alassane Abdoulaye alias I Bindjekebindje Abbé et le nommé Bega. Le deuxième groupe devait chercher à barricader la route par des camions, des véhicules et par tout autre moyen pour handicaper les interventions des forces de défense et de sécurité. Le dernier groupe, quant à lui, est chargé de s'attaquer aux passants, les violenter et semer une panique générale afin de paralyser la vie sociale. Après cette organisation, ils se sont lancés sur le terrain. Le premier obstacle était la patrouille de la gendarmerie en pause sous le pont d'Agoué, communément appelé échangeur d'Agoué. À ce niveau, les gendarmes ayant vu un groupe les approcher, les gendarmes étaient au nombre de 5. Ils ont détaché 3 personnes pour aller au contact du groupe qui s'approchait de leur véhicule de patrouille. Les 3 sont arrivés et ils ont réussi. Ils ont d'abord intimé aux gens de s'arrêter. Alors qu'ils cherchaient à entamer un dialogue avec ce groupe, des gens ont surgi de part et d'autre et les ont tout de suite assaillis. N'ayant plus d'espace, ni le temps nécessaire pour pouvoir utiliser leurs armes, ils ont été molestés et leurs armes leur ont été arrachées. Pendant que le groupe des radicaux traitait les 3 gendarmes, le groupe chargé de barricader, lui, a aperçu un camion Titan transportant du clinker qui passait au-dessus du pont. Donc ce groupe rapidement a intercepté ce camion clinker et ils ont fait sortir le chauffeur par menace. Et un des chauffeurs du groupe a conduit lui-même le camion clinker jusqu'en dessous du pont
et l'ont ensuite incendié. Ils ont mis le feu. Les gendarmes, les 3 gendarmes, pendant ce temps, étaient en train d'être molestés. Voyant qu'ils étaient pratiquement à terme, ils les ont suffisamment atteints et que les gens étaient agonisants. Un gendarme n'a pas eu de chance. Ils l'ont pris, le croyant mort, et l'ont mis dans le feu. C'est pourquoi quand on voit dans les médias, les réseaux sociaux l'ont montré souvent, on voit un gendarme qui a des blessures graves. C'est le gendarme qui a été jeté dans le feu parce qu'on le croyait déjà mort. Celui-ci n'a pu se retirer que parce que, ayant perdu le pensant déjà mort, ils sont partis et lui, il a pu glisser du feu. Et on le sait bien, un des gendarmes va succomber plus tard à l'hôpital de ses blessures. L'étape suivante, après le pont, le groupe s'est tout de suite réorganisé et a entamé son mouvement vers le sud. Tout de suite après, ils sont arrivés au niveau de la Banque Atlantique. Là, on le sait bien, il y a une guérite où 2 gendarmes habituellement gardent la banque. À l'instant là, se trouvait un seul gendarme en faction dans la guérite. Le groupe a spontanément attaqué la guérite de tous les côtés, ne donnant pas de chance aux gendarmes d'utiliser encore une fois son arme. Et ils l'ont suffisamment molesté et retiré encore une fois son arme. Cela fait 4 armes. Après la Banque Atlantique, il nous souvient bien, on a le commissariat à quelques centaines de mètres. Le groupe s'est de nouveau réorganisé après avoir fini avec leur deuxième obstacle et a entamé le mouvement vers le commissariat. À 100 mètres environ du commissariat, les policiers ayant déjà eu du moins les échos de ce qu'un groupe bien organisé est en train de vandaliser tout ce qu'ils trouvent sur les passages, les policiers ont commencé par les accueillir avec des gaz lacrymogènes. Ce groupe, maintenant avec 4 armes AK-47, ce groupe n'a pas hésité à lancer tout de suite des cocktails Molotov qu'ils avaient déjà préparés avant de quitter et à faire usage des armes qu'ils ont prises chez les gendarmes. Donc ils ont commencé par tirer. Les policiers ayant compris que non, ils sont en face d'un groupe qui tire à balles réelles, les policiers ont changé eux aussi de moyens. Ils ont pris les armes qu'ils ont tirées suffisamment en l'air pour les dissuader, mais cela n'allait pas y continuer la progression. Ils étaient contraints de descendre les canons pour atteindre le premier, le dirigeant Bindje, que tout le monde dans le groupe savait suffisamment puissant et que les balles, en aucun cas les balles des armes classiques ne pouvaient pas atteindre. Mais quelle ne fut leur surprise, ils constatent que Bindje, le chef, est tombé. Alors, les gens se sont dit, eux-mêmes en Kotokoli, si Bindje même est tombé, c'est que le gris-gris ne marche pas. Reculons. Étant un groupe très organisé, ils ont pris, malgré que Bindje était sérieusement atteint, ils l'ont pris, ils n'ont pas voulu le laisser, ils l'ont pris avec eux, ils sont rentrés du côté inverse, du côté opposé du commissariat. C'est comme ça, les policiers les regardaient. L'objectif des policiers savaient toujours qu'ils pouvaient encore. Leur objectif n'était pas de tuer pour tuer, mais de voir, de limiter le danger. Ils avaient encore les moyens d'aller au-delà, mais ils se sont abstenus pour voir s'ils pouvaient raisonner ce groupe. Qu'est-ce que le groupe a fait? Ils ont pris leurs blessés et commencé par se disloquer dans les ruelles. Parallèlement à cette attaque des 3 objectifs, à Sokodé, curieusement, aux mêmes instants, il y a un groupe aussi organisé qui s'est attaqué à un gendarme à la station Total en face du grand marché de Sokodé. Le gendarme était régulièrement en faction. A-t-il été surpris? Toujours est-il que
Ce groupe a pu une fois encore venir le surprendre et lui donner un coup de machette assez rude sur le bras qui tenait l'arme. Avant de lui arracher l'arme, lui-même il a été ensuite molesté, sa moto incendiée. Et puis ils ont tenté par la suite d'incendier la station elle-même. Mais une intervention rapide d'un nombre plus élevé les a dissuadés, ils s'en sont enfuis. C'est ainsi que, à Sokodé comme à Lomé, les groupes étant disloqués, les recherches, une enquête, les constatations ont été faites et une enquête rapidement mise sur pied en vue de détecter ce qui se passait. L'enquête, à ce jour, nous a permis d'interpeller 18 personnes, dont 15 à Lomé, 2 à Sokodé et 1 à Sogankopé dans le Ghana. Les dégâts que ce groupe a commis sur non seulement les forces de l'ordre, mais aussi sur les civils sont énormes. Je le disais tantôt, un gendarme en définitive est blessé. Il reste 4 gendarmes qui sont grièvement blessés, qui sont encore à l'hôpital. Un policier dans leur riposte a été également blessé par balle. Le matériel, c'est des dégâts très très importants au plan matériel. 5 Kalachnikov, 5 armes Kalachnikov emportées. Mais le matin, aux environs de 4h30 à 5h, il y a une bonne volonté qui a aperçu une arme dans le caniveau à 200 mètres au sud du commissariat d'Aboué. Il l'a prise et il l'a apportée au commissariat. Lorsqu'on a regardé dans cette arme, se trouvaient seulement 2 munitions dans le chargeur, alors que habituellement il y a une trentaine, il y a 30 cartouches qu'on donne dans le chargeur. Donc on peut là voir que le reste a été tiré sur le commissariat. Effectivement, les impacts sur le commissariat, c'est partout. Les murs ont pris des impacts. Les véhicules qui étaient là ont également pris assez d'impacts. Ils ont lancé, je vous le disais, des cocktails Molotov. Ça a enflammé des véhicules. C'est rapidement après leur départ que les sapeurs-pompiers sont venus éteindre les feux. Et les véhicules civils ont été également très endommagés. Je parlais tantôt du camion clinker qui a été brûlé. 3 autres véhicules endommagés des civils. Les civils ont été également blessés, molestés. La guérite de la Banque Atlantique a été également fracassée. En définitive, quand on regarde, ce mouvement était déterminé par son organisation et son engagement à déstabiliser les institutions de la République. En dehors de Lomé et Sokodé, ils avaient placé à Tchébébé et à Agné un groupe qui était aussi chargé de bloquer la circulation, la nationale numéro 1. Donc ce groupe allait s'en servir de véhicules et camions pour bloquer la nationale et donc paralyser entièrement la circulation du nord au sud. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, retrouvé les 4 FAC qui ont disparu. Les recherches se poursuivent. Je profite de l'occasion pour dire, celui qui a ou a seulement connaissance du lieu de cette arme et qui préfère cacher l'information se rend coupable aussi d'une infraction. J'appelle la population à coopérer étroitement avec nous, avec la police, la gendarmerie, toutes les forces de défense en général, pour qu'on puisse retrouver ces armes. Car les recherches, tant que nous sommes dans cette recherche, les gens sont en posture de défense
Les gens ne sont plus dans la posture du maintien de l'ordre. Nous sommes en posture de combat réel, car l'ennemi désormais détient nos armes. Les forces s'équivalent a priori.